Toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 mai. Oui, si je dis pas de bêtises. Donc je vais vous refaire une vidéo. J'en avais déjà fait plusieurs par rapport à tout ce qui est problème urinaire, autosondage, toxine botulique. Je le fais parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Et puis je le fais notamment pour Christelle. Alors, moi, donc les problèmes urinaires, je les ai depuis le tout début, puisque je les avais avant même qu'on me fasse le diagnostic. Je pense que ça doit être un des premiers symptômes que j'ai eu, parce que déjà toute petite, j'ai toujours eu des problèmes urinaires. Commencé par un reflux urinaire quand j'étais bébé. Après, j'avais des envies impérieuses, comme je le dis en rigolant maintenant, mais à l'époque, si ma maman n'ouvrait pas la porte d'entrée assez vite, eh ben, je faisais pipi dans le jardin. Enfin bref, j'ai toujours eu des problèmes. Donc j'ai été soignée avec du Ditropan, qui, à part la sécheresse de la bouche, n'a rien fait du tout pour les problèmes urinaires. Euh, donc j'ai eu pas mal d'autres traitements, je ne me rappelle plus les noms, enfin bref. J'ai rencontré pas mal d'urologues qui m'ont fait faire des bilans urodynamiques. Donc à part me dire que ma vessie avait une très très faible contenance, puisque la moyenne, enfin je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 500 cc, moi à 30 il y avait fuite. Donc ça fait un peu léger. Donc c'est vrai que le soir, bah, je m'empêchais de boire parce qu'à partir de 17 h, il fallait surtout plus que je boive le moindre verre d'eau, soda ou autre, enfin boire. Voilà, et je pouvais me lever jusqu'à 20 fois la nuit pour faire pipi. C'était formidable, c'était des super nuits. Mais en fait, dès que j'allais quelque part, que ce soit resto, chez des amis, n'importe où, la première chose que je repérais, c'était les toilettes. Parce que voilà. Donc moi, il y avait à la fois besoin impérieux, il y avait fausse envie, qu'on se fasse pipi dessus, qu'on arrive aux toilettes et qu'en fait on fasse rien, que vidange mal faite, enfin vraiment la totale. Donc en 2014, j'ai rencontré un urologue dans le centre de rééducation de Carpap, où je vais régulièrement, et qui lui, à la différence de d'habitude, déjà m'a parlé d'autosondage. On m'en avait jamais parlé auparavant. Donc j'ai dit que je voulais bien essayer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'autosondage. Moi, il n'y avait aucun souci. J'ai dit ok, on essaye. On a essayé. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, ma vessie s'est encore plus excitée, si je peux dire, puisque là, je pense que c'était la vessie, elle n'a pas dû comprendre ce corps étranger en fait qui venait la bouleverser. Donc là, j'ai encore plus fait pipi. Donc formidable. Donc le geste de l'autosondage, le faire et tout, ah, j'ai pas de sonde avec moi. Non. Et je l'ai appris très vite, mais la vessie, elle n'a pas voulu. Donc là, l'urologue m'a dit, on peut faire des injections de toxines botuliques dans la vessie. Donc j'ai dit ok. Et là, en effet, ça a fait que la vessie, c'est pas paralysée qu'elle est, mais au moins elle s'excite plus pour un rien, et au moins maintenant j'ai une contenance de à 500 cc, il n'y a toujours pas fuite. Donc il y a les injections plus l'autosondage. Donc moralité, je ne vais m'autosonder que entre 4 et 6 fois par jour. Il faut le faire minimum 4 fois par jour parce que sinon c'est risque de voilà, je trouve pas le mot, c'est très cool. Risque d'infection urinaire, bon, même si les infections urinaires, je les avais toujours et il y en a toujours, mais voilà. Donc il faut faire minimum 4 fois, donc entre 4 et 6. Les sondes, il y en a plusieurs sortes. Quand on serre le poignet comme ça, il y en a certaines, ça tient dans le poignet, donc on les voit même pas. C'est-à-dire que vous devez aller aux toilettes, vous n'avez pas de sac ou quoi que ce soit, vous pouvez tenir comme ça, c'est très discret et tout, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai un revendeur qui est très bien, je ne donnerai pas le nom, qui me livre tous les mois à la maison. Donc ça, c'est cool, parce qu'au tout début, j'allais à la pharmacie, je revenais avec tout mon stock de sondes, c'était gros, c'était chiant, c'était tout ce que vous voulez. Donc là, le revendeur me livre gratuitement à la maison. Et en plus, pour l'instant, je ne sais pas si ça durera, mais là, ça fait plusieurs années, à chaque fois, j'ai un gel antibactérien, mais un gros, plus des lingettes. Donc ça c'est très cool, en plus en cadeau entre guillemets. Donc voilà, donc tous les mois il m'appelle pour me demander si je veux avoir la même livraison ou s'il y a des modifications ou quoi que ce soit. Donc c'est très cool. Et puis à chaque fois que je fais les injections de toxines,
l'urologue me fait une ordonnance qui est valable pour 1 an, donc il n'y a pas de souci, donc c'est super. Alors, pour tous ceux et celles qui ont peur, moi non, non, il n'y a pas peur parce que moi je me dis, je connais ça donc depuis 2014, donc ça fait 9 ans, heu, je revis complètement, je peux même pas imaginer, toutes les années, plus de 20 ans que j'ai passé, qui ont été abominables et tout, et pour moi c'est formidable. J'ai plus besoin de me dire, bah, je sais pas moi, si le soir on fait un repas ou quoi que ce soit, de me dire: «Bah non, il faut surtout pas que tu boives, mais quoi que ce soit de toute façon. Cette nuit, tu vas pas passer ta nuit aux toilettes», parce que des fois mon mari m'a retrouvée couchée dans les toilettes, hein, tellement de toute façon je pouvais plus faire les allers-retours et tout. Enfin bon, donc c'est voilà, je revis, et le geste, il est facile à appren enfin facile, il faut l'apprendre bien sûr, mais moi je le fais, je dis en 10 jours à peu près, bah, j'avais acquis, complètement les choses, et je le fais, «à l'aveugle» entre guillemets, parce qu'on vous donne un miroir pour que vous regardiez quand vous faites le geste. J'ai dû regarder 2 fois et tout pour, voilà. Mais sinon non, non, et franchement ça s'apprend très bien. Moi j'ai eu la chance, oui, parce que c'est pas le cas de tout le monde, d'avoir une infirmière qui a été super, qui m'a bien appris, la gestuelle et tout, enfin bon, donc voilà. Donc c'est pour vous dire que, déjà, il faut pas avoir honte d'en parler parce que c'est très, très courant dans notre maladie et sûrement dans beaucoup d'autres. Donc ne pas avoir peur d'en parler à son médecin généraliste, à son neuro, enfin voilà. Déjà, c'est pas, parce que ça peut paraître tabou. Moi, la première, je suis quelqu'un de hyper pudique. C'est vrai que les premiers bilans urodynamiques, j'avoue, bon, maintenant, comme je dis, j'arrive complètement à dissocier mon corps de mon esprit. Donc au moins, voilà, c'est bon. Non, on peut m'ausculter sans problème. Bon, j'adore pas ça, hein, mais au moins, voilà, ça facilite les choses. Et oui, et comme je vous disais, pour revenir là-dessus, donc les injections de toxines, donc normalement c'est sous anesthésie générale. Bon, moi la première fois c'était anesthésie générale. Il se fait que je me suis réveillée, ben, en fait avant la fin. Donc le chirurgien était un peu embêté. J'ai dit: «Non, non, c'est bon, vous continuez». Donc oui, j'ai senti, parce qu'en fait moi j'ai 30 injections. Voilà, parce que j'ai 300, je sais pas en quoi c'est, je sais pas, de botox, donc il y a 30 injections, et donc bah, les toutes dernières, je les ai senties. Bon, je suis dure au mal, hein, et puis voilà, donc comme j'ai dit: «On continue». Donc c'est pour ça que maintenant je demande, alors la fois d'après, j'ai demandé en sédation, après j'ai demandé, enfin bon, maintenant je ne veux plus rien de toute façon, parce que, et ça c'est moi, parce que j'ai pas envie d'aller en salle de réveil, parce que j'aime pas du tout être en salle de réveil et tout, ça dure moins longtemps et tout. Mais je comprends parfaitement que certains, ne puissent pas supporter, je ne vais pas parler de douleur, parce que pour moi, c'est pas une douleur, mais certains le considèrent comme une douleur. Donc voilà, mais vous pouvez le faire en anesthésie générale et il y a pas de souci. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui a permis que, la maladie, qui est quand même assez, assez chiante, on peut le dire, et ben, je puisse la vivre mieux, parce que les problèmes urinaires étaient réglés. Voilà. Et puis sinon, bah ouais, là je suis avec, Petite Flamme, je sais pas si vous la voyez, voilà, elle dort. Et puis bah, je vois mercredi prochain le veto, pour qu'on sache, si on fait bel et bien l'intervention. Donc ça va dépendre de sa prise de sang, donc on croise les doigts. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien. Alors, Asni, tu vas regarder la vidéo, donc ne me demande pas ce que je deviens ni quoi que ce soit. Je ne suis quasiment plus sur Facebook et tout, parce que voilà, je suis un peu ailleurs en ce moment. Donc voilà, ne t'inquiète pas, je vais bien. Donc, enfin, je vais bien, oui, voilà. Je tiens plus de mots, mais si, ça va. Je continue de sourire. Donc, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, et puis à bientôt.